Clic, bonsoir cinéphiles et cinéphiles. Aujourd'hui, je vais vous parler, et je remercie Marie de Warner de m'avoir envoyé cette galette qui est la nonne de la malédiction de Sainte Lucie. Et dans quoi je peux l'envoyer? Ben, je dirais dans un ancien monastère reconverti en collège pour filles. Allez, hop, c'est parti. D'abord, le petit synopsis, après j'en discuterai un petit peu, je vous dirai un petit peu mon ressenti, parce que j'entends un petit peu des bruits de couloir positifs, des bruits de couloir négatifs sur cette deuxième version, une suite de la nonne. Alors, le mal n'a jamais été aussi proche. Valak, la nonne démoniaque de Conjuring, revient dans le sud de la France. Eh ben nous, on va aller voir ce qui se passe donc à Sainte-Lucie, voilà. Il y a quelque chose d'étrange dans cette école. Quelque chose qui ne va pas. Sophie, que s'est-il passé? Je crois qu'il y a quelque chose ici qui ne devrait pas être là. Qu'est-ce que tu as vu? J'ai vu une nonne. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Rien, elle est là, debout. Cette chose, elle est revenue pour moi. Autrefois, ce démon était un ange. Rejeté par Dieu. Privé de pouvoir. Il veut reprendre ce pouvoir. C'est normal d'avoir peur. J'ai peur, moi aussi. Renvoyer cette chose en enfer. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur la nonne? Assez plaisant dans la lignée du premier. Néanmoins, les scènes horrifiques sont souvent prévisibles. Et oui, quand nous sommes habitués, c'est ce que je dis, on s'attend à quelque chose. La musique, elle est là pour prévenir les gens aussi, surtout les gens avertis. On est là, on se dit, la musique va s'intensifier. Il y a un focal visuel sur quelque chose. Là, on se dit, là, il va apparaître quelque chose ou quoi. Et bon, c'est ça quoi. L'affrontement entre la sœur, donc la bonne sœur, et Valak n'est que trop court et un achèvement décevant. Point positif, le rapprochement entre Conjuring et la nonne se fait de plus en plus ressentir. Oui, parce que dans Conjuring, si vous vous souvenez, Hélène Warren, elle a des visions sur Valak. Moi, ma déception que j'ai comparée à la nonne 1, c'est que on ne voit pas assez Valak. Et je trouve ça un petit peu dommage. Voilà.
il y a quelques plans qui sont très très bien foutus, hein, notamment quand la gamine descend les escaliers, qu'on voit Valak, et puis après sa maman qui ouvre la porte, attention spoil, qui ouvre la porte de classe, et on se rend compte en réalité que c'est un mur défraîchi, mais qui représente Valak. Voilà, je trouve ça vraiment super bien foutu, comme quand on a, attention encore au spoil, la sœur qui se promène dans les rues, dans les ruelles, et qu'on a toutes les revues qui sont exposées, et puis feuille par feuille elle commence à dessiner le portrait de Valak. Je trouve ça vraiment, je dirais pas terrifiant, mais angoissant. Je veux dire, on s'attend à quelque chose de bien. Moi, mon seul bémol, je vous dis, c'est le manque de Valak. Et bien entendu, pourquoi est-ce que fatalement, à la fin du film, les Warren sont appelés That is the questions, on ne sait pas. Attention, c'est ce que je vais dire aussi, Tron 2 Conjuring risque de tuer les Conjuring, surtout qu'on a appris aussi que bientôt ils vont faire une série Conjuring. Je ne sais pas si c'est déjà dans les tuyaux ou pas, on verra bien. Moi, ce que j'aimerais bien un peu, c'est de savoir un peu plus sur Valak, comme dans Conjuring. Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas d'Amityville? Mais à mon avis, ça, c'est plutôt des droits qui n'ont peut-être pas. Voilà. Mais franchement, moi, je vous le conseille, La Nonne 2. Moi, j'ai bien aimé. Je peux pas comprendre des gens qui critiquent automatiquement. Pourquoi? Parce que soit on voit pas, c'est pas un truc pour les ados qui vont se mettre au ciné, qui vont rire avec leur popcorn en bouche, qui vont foutre le bordel. Non, je crois qu'il faut quand même bien écouter le film, bien se plonger dedans. Voilà, c'est pas un film où on voit des beuveries, des pernenibards, ni rien. Et peut-être des fois ça déçoit le public pour ça. Voilà, c'est pas non plus un slasher. C'est plutôt un film de possession, on va dire ça, et j'ai vraiment bien aimé. Alors en sous-titre, on a de l'italien, de l'allemand, anglais, néerlandais, français. Langue, anglais, Dolby Digital 5.1, allemand, Dolby Digital 5.1, italien, Dolby Digital 5.1, français, Dolby Digital 5.1. La note que j'ai donnée sur La Nonne, c'est un 7.10. Tout simplement, pourquoi ? Parce que quand on va chercher nos régions à nous, on a, je dis pas de bêtises, voilà. En français, on fait pas l'effort, mais c'est pas de la faute du tout. Je sais pas pourquoi de l'Atmos. De l'Atmos 7.1, et je trouve ça un petit peu dommage sur ce genre de film quand on a toutes les installations qui peuvent encore foutre un peu plus les boules ou les chocottes. Voilà, je trouve ça un petit peu dommage, et ce n'est pas que sur La Nonne, il y a plein de films comme ça malheureusement où il y a le mastering original en anglais qui est en 7.1, mais une fois que ça passe en français, systématiquement, on bascule en 5.1. Alors, histoire originale est de Michael Chavez, histoire originale est de la réalisation est de Michael Chavez, histoire originale est de Akela Cooper, d'après le personnage de James Wan, et de Gary Duberman. Scénario est de Ian Goldberg, Richard Naming est de Akela Cooper, production est de James Wan et de Peter Safran, avec donc Tessa Farmiga, pourquoi pas la famille Farmiga dans les Conjuring, hein, voilà, Jonas Bloquet, Storm Red, Ama Popplewell, Bonnie Iron, Kathleen Ross Downey, musique de Marco Baltremi, et franchement j'adore ce qu'il fait musicalement. Je trouve que c'est un très très grand réalisateur musical, compositeur, voilà. Photographie, et c'est super, franchement, comme je vous ai dit, hein, les petits visuels sur Valak ou quoi que j'ai vraiment kiffé, et de M. Tristan Nibi, montage est de Gregory Plotkins, décor est de Stéphane
Crescent, costumé de Agnès Bézier, effets visuels et de Michel S. Drain. Durée du film 1h50. Et franchement, c'est très bien. Ça passe très très bien, comme une lettre à la poste. Édition donc Warner Bros. Entertainment France, distribué par Warner Bros. Home Entertainment France. Sortie vidéo, c'était le 24 janvier 2024. Date de sortie en salle le 13 septembre 2023. Contenu, c'est le Blu-ray 4K HD HDR10 avec le Blu-ray du film. Bonus Un démon au paradis et Cauchemars artisanaux. Franchement, je vous conseille. Voilà. Moi, j'ai bien aimé. En 4K. Ça va y rejoindre la filmographie de Lannon en espérant en savoir un peu plus sur Valak. Voilà. Allez, ciao et faites de beaux rêves.